Que vous soyez païen, musulman, catholique, kimbanguiste, que vous soyez protestant ou même du réveil, j'aimerais bien vous dire où vous vous retrouvez en ces moments, que vous soyez de mauvaise humeur ou pas, sachez-le donc bien, aussi longtemps que vous rêvez, Dieu vous parle. Et puisque Dieu vous parle, aujourd'hui, j'aimerais au moins vous parler de quelque chose qui est très important sur le songe que vous ignorez. Il est important pour nous de comprendre que Dieu parle. Et puisqu'il parle, il le fait à travers le songe, à travers le vision et à travers le prophétique. Et les songes et le vision ont été négligés, totalement négligés par l'Église. Pourtant, Dieu lui-même a choisi 3 méthodes majeures pour communiquer avec nous dans les derniers temps. Quand vous lisez la Bible dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 17, il est écrit que dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, les jeunes gens auront des visions et les vieillards auront des songes. Alors, en lisant la Bible, ensemble, tel que nous venons de lire, on peut comprendre que Dieu a choisi pour nous 3 méthodes ou encore 3 moyens de communiquer avec nous dans le dernier temps. Et même dans la Bible, lorsque nous cherchons encore dans la Bible, nous allons se rendre compte que les grands événements dans la Bible ou encore les événements majeurs dans la Bible ont eu lieu dans les songes. Dans le livre de Genèse chapitre 15, on nous parle de Abraham. Notre père Abraham a fait alliance avec Dieu et cette alliance, ça s'est produit dans un songe. Et la Bible dit que nous sommes les descendants d'Abraham. Plus tard dans la Bible, nous allons voir Sarah, qui est la femme d'Abraham, prise par un autre homme au nom de Abimelech. Abimelech qui n'était ni chrétien, ni sauvé, qui était totalement païen à l'époque. Mais cela n'avait pas empêché à Dieu de lui apparaître dans le rêve pour lui dire de laisser Sarah, car Sarah est la femme de son serviteur Abraham le prophète. Mes frères et sœurs, soyons sérieux. Dieu appelle Abraham prophète. Dieu appelle Abraham prophète. Pourquoi? Parce que durant la vie d'Abraham, nous n'avons pas vu là où Abraham a donné le précision de la prophétie ou de parole de connaissance à quelqu'un. Nous n'avons pas vu là où Abraham est venu avec l'insi de l'Éternel. Nous n'avons pas vu là où Abraham a prophétisé sur des choses à venir. Nous n'avons pas vu là où Abraham a donné le nom, les adresses, le nom des grands-pères de ceux qui sont décédés sur la vie des gens. Mais Dieu appelle Abraham prophète parce que Abraham avait la capacité d'attendre Dieu dans le songe et dans de visions. Point très important. Et j'ai un petit secret à vous livrer. Si vous dormez pendant 8 heures du temps par jour, avant 60 ans, vous auriez 20 années de voyage dans le pays des songes. Et mes frères et sœurs, 20 années, c'est pas peu. 20 années, c'est pas égal à 20 mois ou encore 20 jours. 20 années, c'est beaucoup pour que Dieu ne vous parle pas. Aujourd'hui, je voudrais que vous compreniez que Dieu parle. Et nous avons en nous le Saint-Esprit, nous avons la parole. Donc, le rêve, le songe, de vision, c'est des choses à ne pas négliger. Que vous soyez chrétien, que vous soyez bébé, que vous soyez enfant, que vous soyez papa ou vieillard, tous nous rêvons, peu importe votre position dans la société que vous pouvez occuper. Retenez donc bien que Dieu parle à tout le monde. Et tout rêve, tout songe est un message que Dieu donne à l'humain pour sauver son pays, pour sauver sa famille, pour avertir aux autres par rapport aux choses à venir. Celui qui fait de rêve n'est pas plus moindre que celui qui prophétise, car tous nous travaillons pour passer un message. Que Dieu vous bénisse, que Dieu protège vos rêves au nom de Jésus. Si vous avez reçu quelque chose au travers de cette vidéo, laissez-moi en commentaire la partie qui vous a beaucoup plus béni de plus et surtout, n'oublie pas de t'abonner. À la prochaine.